Bien le bonjour. Oui, je sais, j'ai sorti quasiment aucune vidéo ce mois-ci, tout simplement parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi, que j'étais assez fatiguée et honnêtement pas en capacité de filmer, j'avais beaucoup de stress. Je m'en excuse, j'avais préparé des vidéos vraiment super cool pour le mois de décembre, j'en ai tourné une des deux et franchement c'était super cool. C'était sur des thèmes de Noël, donc des choses que je ne pourrais pas ressortir, que je ne pourrais jamais sortir en fait. Ça m'attriste profondément, mais écoutez, j'ai choisi de me privilégier moi et j'espère que vous me pardonnez de vous avoir laissé sans nouvelles. J'avoue que j'ai un petit peu déculpabilisé quand je me suis dit que le mois de décembre c'était le mois de YouTube où vous avez du contenu de partout, donc je me suis dit si c'est pas moi, et bien ils trouveront forcément un YouTuber à regarder en attendant de me revoir sur leurs écrans en petite miniature, etc. D'ailleurs, au moment où tous les YouTubers seront hyper fatigués de leur mois de décembre, moi j'apparaîtrai en mode toute fraîche parce que je me suis reposée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lady Pumpkin, je suis une pin-up qui fait de la couture et aujourd'hui on va parler un peu des deux. En fait on va parler d'un peu de tout de cette année 2021, qu'est-ce qui s'est passé sur plusieurs thèmes et aussi mes envies pour 2022. C'est une vidéo un petit peu obligatoire chez les youtubeurs, c'est des vidéos que j'aime bien regarder parce que je me sens plus proche du youtubeur en question et je me dis ah mais quand il a sorti cette vidéo en fait il était dans cet état de pensée, il se passait ça dans sa vie, enfin voilà, je sais pas, c'est quelque chose que moi j'aime consommer, donc je vous propose des choses que j'aime consommer tout simplement. N'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter en posant des questions. Je pense que ce serait peut-être intéressant de faire une petite FAQ pour clore l'année 2021 ou même pour le début 2022, on verra. J'ai beaucoup de choses à vous dire avant de commencer cette vidéo parce que déjà je vous ai pas reparlé depuis hyper longtemps et voilà, il faut que je vous explique 2-3 choses avant de commencer comme ça, tout simplement. Déjà, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 23 décembre, donc juste avant le réveillon. Normalement, quand la vidéo sort, on est entre deux fêtes. Et bien, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël pour ceux qui l'ont passé. Et pour ceux qui n'ont pas passé un Noël très top, et bien, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Je vous envoie tout mon amour. Et sincèrement, c'est une période très difficile pour les gens qui se retrouvent seuls et isolés. Et c'est toujours une période qui m'inquiète beaucoup pour plein de monde, donc moi je vous envoie tout plein d'amour et bon courage parce que c'est jamais quelque chose de facile, les fêtes familiales quand on se retrouve tout seul. Je vous embrasse très fort et très sincèrement. Bon, j'espère que je saurai filmer correctement parce que du coup ça fait un petit moment et j'ai un petit peu peur du montage parce que j'ai peur d'avoir perdu la main en un mois. Bon, croisez les doigts, ça va bien se passer. Je vais découper cette vidéo en plusieurs parties. On va commencer par du coup tout ce qui est personnel sur cette année. Ensuite tout ce qui a été professionnel d'un point de vue couture. Ensuite on va parler d'un gros sujet qui sont les réseaux sociaux. Parce que cette année a clairement été pour moi une année de réussite sur les réseaux sociaux et une année sur les réseaux sociaux. Enfin bref. Je vous expliquerai ça en temps et en heure. Je vais aussi vous parler des quelques dramas qu'il y a eu parce que oui, il y a eu des dramas dont vous n'avez certainement pas du tout entendu parler. Je pense que certains d'entre vous ont entendu parler si vous êtes sur Facebook. Ça s'est pas passé sur mon Facebook, c'est un peu caché, etc. Mais bref, il y a quand même eu des petites vagues de drama à mon encontre. Au sujet de vidéos qui sont aussi apparues sur YouTube, vous pourrez les regarder et normalement les commentaires, il n'y a rien qui transparaît de ça. Mais oui, j'ai eu des dramas sur Facebook. Franchement, sur Facebook quoi. Pourquoi j'y suis encore? Oui, je mets ça en avant-dernière position pour le watch time parce que c'est toujours le truc un petit peu succulent qu'on a envie de découvrir. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est mes projets pour 2022, mes attentes, mes espoirs. Et j'aimerais bien que en fin d'année 2022, je réagisse à cette partie en vidéo et que je dise ah j'ai fait ça, non j'ai pas fait ça, j'ai fait ça à la place, c'était mieux, c'était moins bien, etc. Bref, on va commencer tout de suite avec ma vie personnelle. C'est parti! Donc pour le point de vue personnel, cette année 2021 a été un petit peu particulière parce que assez tôt dans l'année en février, j'ai perdu mon grand-père. Alors oui, j'en ai pas du tout parlé sur les réseaux sociaux parce que dans ma famille, et moi y compris, on est assez discret sur ce genre de choses. Et là, j'arrive à vous le dire sans pleurer, donc franchement, c'est super cool. C'est comme ça, c'est la vie, c'est dans le cycle de la vie, c'est des choses normales, mais c'est toujours des choses qui sont extrêmement éprouvantes mentalement, psychologiquement. C'était la première fois que j'allais à un enterrement ou plutôt à une crémation dans ce cas-là. Et c'était une épreuve très difficile et je sais que je ne m'en suis toujours pas spécialement remise. J'ai toujours pas fini mon deuil quasiment, 10 mois après quoi, je n'y crois toujours pas finalement. Donc ça a présagé un petit peu peut-être la suite pour cette année, dans le sens où j'ai eu vraiment des phases de haut et de bas
Mais d'un point de vue personnel, j'ai surtout rencontré plein de gens formidables et j'ai redécouvert plein de gens formidables et j'en suis sincèrement ravie. J'ai aussi laissé partir certaines personnes de mon entourage qui ne correspondaient plus avec mes idées, ne correspondaient plus... Enfin en fait le ménage des personnes toxiques vous connaissez, mais aussi des personnes avec qui ça ne pouvait plus fonctionner d'un point de vue amical, même si certaines fois je n'ai aucun problème avec ces personnes, c'est juste que ça ne peut plus être des amis. Mais encore une fois, le cercle de la vie, tout ça c'est normal, je pense que pour tout le monde cette année on a tous vécu un peu ça. Donc franchement une année plutôt normale, excepté du coup le départ de mon grand-père. Il faut savoir aussi que janvier de cette année, c'était quelques mois après l'élection Miss Pin-Up Auvergne-Rhône-Alpes où je n'ai eu aucune écharpe et beaucoup ont cru que j'avais complètement été dégoûtée de ça, même professionnellement. Il y en a qui disent « Oh t'as changé depuis ça » et je vous en expliquerai que professionnellement c'est toute une autre histoire, c'est à cause de quelqu'un que les gens ont pu croire ça, hein. Je vous expliquerai ça dans la bonne partie. Mais en fait je me suis rendu compte que j'en avais strictement rien à faire et je me suis longtemps posé la question de si j'allais reparticiper cette année et finalement je me suis dit que non. Et plus tard j'ai appris que le fait que je n'ai pas eu d'écharpe et que je n'en ai eu rien à faire et que j'ai travaillé 2 fois plus dur dans tout ce que j'ai fait, avait été souligné par certaines personnes en mode écoute, qu'elle ait gagné d'une écharpe ou non, de toute façon, voilà. Donc j'ai été très touchée d'apprendre ça et hormis ça, de toute façon je pense pas que je reparticiperai à cette élection, surtout qu'avec le comité il s'est passé des choses un petit peu bizarres. Je vais pas rentrer dans les détails mais je vais quand même vous en parler. D'ailleurs j'ai fini le point de vue personnel donc je peux vous en parler tout de suite. On va parler du pin-up, c'est-à-dire que j'ai pas énoncé le mot pin-up, ma vie pin-up dans tout le cercle, mais je pense que je vais le caser ici. Mon avis sur ce style, c'est toujours un style que j'adore, que j'aime énormément, que j'aime porter au quotidien, même si maintenant j'arrive à faire un petit peu d'autres choses, à glisser vers d'autres styles, etc. Mais j'ai eu certaines désillusions, en fait, comment dire, je crois qu'avant cette année j'étais clairement dans le pays des bisounours par rapport à cette mode et finalement, comme dans tous les milieux, il y a un peu de tout et il y a des personnes pas forcément très honnêtes, enfin bref, mais c'est comme ça, c'est partout et sauf que je l'ai appris cette année et j'avoue que ça a joué sur mon moral et sur pas mal de remises en question. J'ai été notamment accusée de certaines choses par rapport au comité Miss Pin-Up Auvergne-Rhône-Alpes qui étaient absolument fausses et je pense qu'elles pensent toujours que c'est le cas, alors c'est ma parole contre la leur. Je sais et je comprends pourquoi elles ont pensé que j'étais fautive sur ce point-ci, mais la seule chose que je peux dire c'est que ce n'était pas moi parce que je ne savais même pas que la chose dont on m'accusait existait. Mais encore une fois, moi j'ai que mes mots et je peux pas me défendre autrement. Sauf que ce que j'ai moins aimé, c'est que on m'a tout de suite accusé, montré du doigt et on m'a affiché plus ou moins quoi, alors que elles auraient pu avoir un dialogue, voilà. Je leur en veux pas honnêtement et n'allez pas les attaquer, leur envoyer de la haine ou quoi que ce soit, loin de moi tout ça. Au moins ça m'a fixé sur le fait que je ne me rapprocherai plus jamais, je crois, de Miss Pin-Up France globalement. Même si je souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'amour et beaucoup de tout en fait, à tout le comité, à toutes les candidates, c'est quelque chose duquel je m'approcherai plus du tout. Et du coup, en voyant ce nombre de choses reloues chez les pin-up, je me suis fortement remise en question en septembre par rapport à tout ça. Je voulais pas tout plaquer, mais je me suis beaucoup recentrée sur moi, là où avant j'intervenais sur pas mal de choses dans la communauté pin-up. Maintenant, je pense un peu plus à moi, genre même carrément plus à moi et mes copines, genre en petit comité, c'est-à-dire que maintenant les choses sur lesquelles je me centre c'est Lady Pumpkin et les Cosmic Girls qui est un collectif que l'on a créé avec des copines pin-up, des copine-up, le Cosmic Crew qui est l'association qui en découle, mais je suis plus centrée sur les Cosmic Girls et Culture Pin-Up sur lequel je ne publie plus trop en ce moment parce que j'ai plus trop de choses à dire en ce moment, mais j'ai hâte de pouvoir y reparticiper à nouveau. Voilà, Culture Pin-Up, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Et franchement, si vous êtes dans le milieu rétro, je vous invite à vous y intéresser. C'est un blog fait par des pin-up pour les pin-up.
C'est aussi une page Facebook et c'est aussi un groupe privé fait par des pin-up pour les pin-up encore une fois. Donc franchement n'hésitez pas à rejoindre le truc, je trouve que c'est l'un des groupes les plus sains de la communauté pin-up. En tout cas je dis pas que tous les autres groupes sont toxiques ou quoi que ce soit, loin vraiment de moi cette idée. Je trouve juste que voilà, il y a une modération assez fiable, voilà. Ce que d'autres groupes n'ont pas, et vous verrez dans mes dramas que des déboires ont eu lieu sur d'autres choses, d'autres groupes où ça n'a pas du tout été modéré, donc voilà. Bref. Donc maintenant on va parler d'un point de vue professionnel cette année, donc d'un point de vue professionnel orienté couture. C'est la deuxième année que je travaille pour cette boîte où j'enseigne la couture. Et on va dire que les 6 derniers mois étaient royaux. Genre je me sens très bien à ma place, bien avec mes élèves, je crée des liens, enfin c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Mais le début d'année et la fin de l'année dernière ont été extrêmement durs. Pour expliquer sans trop en dire, une personne sur le lieu de travail où j'étais voulait visiblement pas trop que je reste et franchement essayait de me pousser à la démission. C'était mon ressenti, c'était aussi le ressenti de la boîte pour laquelle je travaille. Alors je travaille pas pour le magasin dans lequel je travaille pour une autre boîte qui livre des cours dans le magasin pour lequel je travaille. Et cette personne cherchait en fait juste la petite bête à chaque fois que je faisais un micro truc, et la boîte pour laquelle je travaille était en mode non mais c'est trop bizarre, on dirait vraiment qu'elle veut que tu te barres. Enfin c'est pas que mon ressenti. Le seul truc c'est que j'ai commencé aussi à signaler la moindre de ces petites bavures et à expliquer les miennes, à reconnaître mes erreurs. Et en plus ma boîte était de mon côté, donc elle a dû cesser en fait tout ça. Et puis maintenant ça fait plusieurs mois qu'elle n'est pas revenue, donc je suis un peu soulagée. Donc ça a été ouais, assez dur professionnellement. J'ai vraiment pensé à changer de travail parce que c'est très dur de supporter ça. Ouais, enfin clairement c'est juste compliqué. Et non, finalement tout va bien et heureusement que j'ai tenu bon parce que maintenant je m'éclate totalement. Maintenant on va parler de la partie qui est pour moi la plus excitante, c'est les réseaux sociaux. Je suis ravie de mon année sur les réseaux sociaux. Waouh, je m'attendais pas à ça. À l'heure où je vous parle, nous sommes... Attendez, je vais vous dire les chiffres exacts, ok? Alors, à l'heure où je vous parle, on est à peu près à 1110 abonnés sur YouTube. Donc déjà mon objectif d'atteindre les 1000 abonnés pour mon anniversaire a été atteint. Genre je trouve ça incroyable, je pensais vraiment pas atteindre les 1000 abonnés et je me dis que je sais que les 1000 abonnés ont été atteints le 9 octobre, donc le jour de mon anniversaire, et que depuis j'ai gagné 110 abonnés, sachant que le mois de décembre j'ai malheureusement pas trop sorti de vidéos, voire pas du tout. D'ailleurs la dernière date de quand? Il y a 3 semaines. Super. Ensuite sur Instagram j'ai dépassé la barre des 5000 qui était la barre que je m'étais fixée en début d'année et je suis maintenant à 5091 abonnés. Les 90 derniers abonnés sont arrivés super vite et je suis hyper heureuse. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, en plus de vous abonner à YouTube, etc. D'un point de vue professionnel, je me suis vraiment épanouie. J'ai fait plusieurs collaborations avec des marques auxquelles je crois, parce que ça c'est vraiment dans ma ligne directrice, c'est que je vous propose que des choses en lesquelles je crois, quitte à me faire des ennemis après. Je veux pas vous parler de choses qui ne m'intéressent pas. J'ai toujours dit les termes, genre là je porte le fruit d'une collaboration dont je vous ai parlé sur YouTube. Je déteste la qualité des vêtements et du coup sur Insta je n'ose pas du tout parler de la marque, j'ai juste dit merci de me les avoir envoyés et c'est tout, parce que disons qu'il y avait un fil tiré juste ici que j'ai découpé tout à l'heure, enfin bref. De la gnognotte, très jolie, de la jolie gnognotte. Et il est arrivé un truc, c'est que je pense que sans ce truc, j'aurais pas atteint mes objectifs ailleurs. Et je pense que plusieurs d'entre vous qui regardent cette vidéo viennent de cette plateforme. Je parle bien sûr de TikTok. Je ne pensais jamais trouver ma communauté sur TikTok. Je crois que j'ai fait mes premiers TikTok en mars 2020, un petit peu comme plein de gens finalement. Et je me suis rendu compte, genre plus d'un an après, que j'aimais bien ça. J'adorais regarder des TikTok, mais honnêtement, j'en faisais de temps en temps, mais je pensais que je trouverais jamais mon public sur cette application, genre jamais, parce que j'ai un humour particulier, bon même si visiblement ça accroche pas mal. J'ai un style ancien, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus tourné vers le nouveau, alors que finalement il y a une communauté alternative juste énorme. En vrai, je pensais que jamais ça pouvait marcher sur moi, genre incroyable.
Et bah si, écoutez, tout arrive. Je m'y suis mise un petit peu plus à fond il y a 6 mois quand j'ai vu que ce que je faisais plaisait. Et j'avoue que j'ai vraiment pas du tout une utilisation professionnelle de TikTok, c'est-à-dire que je fais juste mes trucs et ça fait rire, ça fait pas rire. Je les publie, j'essaye à peu près à des heures où les gens peuvent être devant leur téléphone et c'est à peu près tout ce que je fais. J'y connais rien sur les hashtags, j'y connais rien nulle part, juste je m'amuse et je pense que c'est le plus important finalement. Enfin, moi c'est ce qui m'importe. Et je crois que en fait le problème des gens connus sur les plateformes, c'est le côté où tu professionnalises un petit peu trop les trucs. C'est un truc que je retrouve beaucoup, alors pas trop sur Insta, quoique les photos faites à l'arrache ont tendance à plus plaire globalement, mais surtout sur YouTube, je vois de plus en plus de gens qui reprochent aux youtubeurs de trop professionnaliser leurs vidéos et je suis honnêtement plutôt d'accord avec eux, donc voilà. Mais je pense que pareil, TikTok, c'est pas professionnalisé d'un point de vue qualité ou quoi, ça fonctionne quand même très très bien. Du moment que c'est pas extrêmement flou et que les choses sont assez bien tournées dans le sens où le texte va pas dans tous les sens, etc. Enfin bref. Je vais vous dire mon nombre d'abonnés sur TikTok. À l'heure actuelle, je suis à 9713 abonnés. On est le 23 décembre et j'ai bon espoir qu'avant l'année prochaine j'atteigne les 10 000. Mais 10 000 c'est improbable, c'est incroyable. Franchement. Je remercie dans tous les cas toutes les personnes qui sont abonnées à ces plateformes et à toutes les personnes qui vont le faire par la suite. Genre ça me touche énormément et il y a un truc que vous me dites très souvent et qui me touche genre au plus profond de mon cœur, c'est quand vous me dites que je vous donne le smile et genre oh c'est ma plus grande fierté. Voilà, je vous aime fort. Maintenant qu'on a parlé des choses hyper joyeuses, on va parler des dramas. Bah oui, les dramas ça arrive quand on arrive à se débrouiller professionnellement et honnêtement, je vous le dis, ce sont des dramas que je ne trouve pas du tout justifié. Quand j'ai des choses à remettre en question, je suis quelqu'un qui très honnêtement se remet en question et je me remets beaucoup en question et là je trouve que c'est juste pour m'attaquer et simplement pour m'attaquer et qu'il y a genre aucun autre intérêt à faire ça. Oui, le tout premier par rapport à mon contenu, je parle toujours des dramas par rapport à mon contenu, attention. Sauf que qui dit contenu dit personne pour beaucoup de gens, donc j'ai reçu plein d'insultes dans la gueule. On adore. Le tout premier c'est suite à la vidéo, je me transforme en gothique. Aïe. Ça a été waouh. En fait, sur un groupe Facebook de pin-up sur lequel j'étais, donc vraiment déjà la personne n'était pas très intelligente de le mettre là, à moins qu'elle veuille absolument que je le voie. D'ailleurs c'est peut-être son but. Elle m'a complètement descendue par rapport à cette vidéo. Elle a dit que c'était une honte pour les gothiques, que je me foutais de ce style, que je me déguisais en gothique alors que j'étais de base déguisée en pin-up, vu que oui, mes vêtements sont un déguisement, c'est bien connu, que j'avais une très mauvaise diction, enfin en gros elle me fumait mais sans jamais dire mon petit nom. Sauf que bien évidemment, c'était moi, je le savais, il y avait genre aucun mystère dessus. Cette femme, je lui avais absolument jamais parlé. Genre je connaissais vaguement son existence, vraiment. Et je vois ça et je me dis, mais la personne n'a pas vu la vidéo jusqu'au bout parce que le style gothique c'est un style que j'ai porté et un style que j'aime en plus de ça. Et à aucun moment j'ai voulu être mauvaise. Dans la vidéo je répète plusieurs fois que du coup que c'est un style que j'aime, que je veux pas faire du mal à ce style on va dire, etc. Mais selon son texte, j'étais juste une nana qui se déguisait en gothique juste pour faire le buzz ou quoi. À une époque où j'avais 200 abonnés, c'est vrai que faire le buzz, c'est... Genre moi je comprenais pas ce qui se passait. Quand je l'ai confrontée, elle m'a dit non mais tu devrais t'excuser, c'est pas toi la victime, c'est tous les gothiques, etc. Et elle m'a bloquée. Et en fait, quand les gens ont compris ce qui était en train de se passer, ils m'ont absolument tous défendu, hormis deux de ses copines. Voilà. Ils m'ont vraiment défendu. Déjà, je remercie toutes les personnes qui ont pris la parole ce jour-là. Certains avaient un super vocabulaire qui lui a... je pense qu'elle ne pouvait plus trop rien dire. Et en fait, elle a perdu beaucoup plus. Enfin que moi au contraire j'ai beaucoup plus gagné on va dire par rapport à cette histoire. Il y a plein de gens en fait, elle écrivait des articles et il y a plein de gens qui m'ont dit je veux plus jamais lire ces articles, j'aimais bien ce qu'elle écrivait mais je veux plus voir ça, etc. machin. Et ouais, enfin elle avait beaucoup à perdre. De ce que j'ai compris en fait, si elle s'est attaquée à moi c'est que elle avait juste envie de s'en prendre à quelqu'un et elle avait dû se dire que la petite Lady Pumpkin elle est bien mignonne mais ça va être facile de l'attaquer parce que attaquer d'autres personnes qui sont bien plus installées dans le milieu c'est un peu plus compliqué, surtout quand ils sont adorés, etc.
et juste je suis passée, voilà, elle a voulu me faire du mal. Alors elle a réussi hein, sur le moment, clairement. Il y a des gens qui m'ont dit mais moi j'aurais reçu ce texte, j'aurais vraiment pensé à me crever les veines parce que c'était hyper violent. Je sais pas si le texte existe toujours, je pense qu'il a été supprimé. De toute façon je fais des captures d'écran mais j'ai pas spécialement envie de vous les montrer parce que j'ai pas spécialement envie de vous partager de la haine. J'ai gagné pas grand chose mais genre j'avais tellement rien à me reprocher et les gens m'ont tellement défendu, et quand ils ont vu la vidéo ils se sont dit mais genre mais elle débloque complètement, enfin voilà. Et j'espère qu'elle ira mieux et que de toute façon si elle allait mieux elle ne referait pas ça à qui que ce soit. Donc franchement je lui souhaite du bonheur et ouais, à se sentir bien dans sa vie, et je le dis sincèrement, j'espère, je lui souhaite du bonheur parce que ça permettra certainement qu'elle n'écrive plus ce genre de texte. Voilà. Deuxième drama, alors lui il a été vraiment plus général, c'est-à-dire qu'il a touché plusieurs personnes, mais c'est celui dont j'ai eu le moins à faire honnêtement. Donc encore une fois sur Facebook, ma vidéo qui tourne, c'est sur la vidéo les erreurs à ne pas faire en tant que pin-up, et du coup ça a dû tourner sur des groupes privés parce que genre un mois après l'avoir sorti sur Facebook, j'ai reçu des vagues d'insultes et de haine, je pense, et plein de gens sont d'accord avec moi, que c'est des filles qui sont montées le chou entre elles et qui ont décidé de dire ah non elle dit n'importe quoi machin, parce que en vrai j'aurais eu ces critiques le jour même de la sortie de la vidéo. Je savais que c'était une vidéo un petit peu piquante, je le savais, mais genre ça a tellement pris un mois, ou même plus, je sais plus, avant que les personnes disent du mal de cette vidéo que je me suis dit qu'elles se sont juste montées le chou entre elles. Et ça a été assez violent de dire que c'était moi l'erreur, que je mériterais mieux de mourir, etc. Et honnêtement, j'en ai eu si fort rien à faire que mon chéri n'était même pas au courant de ça avant que je lui dise il y a quelques semaines, sachant que ça s'est passé genre au milieu de l'été, voilà. Honnêtement, je comprends que certaines personnes l'aient mal comprise, cette vidéo, parce que je savais qu'en la faisant, ça ferait parler. Je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord, même si en finalité, je dis que vous faites bien ce que vous voulez et que c'est juste. En fait, c'est plus une vidéo de prévention pour éviter que les personnes se fassent ensuite insulter par les personnes dites très pin-up, genre oh tu portes du poids, oh mon dieu quelle horreur. C'était plus pour éviter qu'elles reçoivent ce genre de remarques plus tard. Mais je comprends que ça n'a pas été bien compris. Je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord avec mon propos, mais je ne comprends pas qu'on m'insulte. Ça, vous avez, dans toutes mes vidéos, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, et c'est quelque chose de normal que je comprends parce que chacun son bagage, chacun ses avis, chacun voilà. Mais vous n'avez pas le droit d'insulter quelqu'un, genre vous le ferez en face. Genre est-ce que moi j'ai... Pardon, je vous accuse pas vous parce que vous êtes des anges, enfin bref, mais moi j'ai une règle sur internet, c'est que je me dis deux trucs. Ce que j'écris à la personne, est-ce que j'oserais lui dire en face? Si la réponse est non, je n'écris pas le commentaire. Si la réponse est oui, je me dis est-ce que j'aurais aimé que l'on dise ça? Vous savez, comme la fameuse règle qu'on nous apprend quand on est petit, tu ne dis pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te dise. Et encore une fois, si la réponse est non, je ne le fais pas. Si la réponse est oui, je le fais. C'est genre un principe tellement important, je crois, qui permet de mieux consommer internet en tout cas. Bref, deux choses qui me sont arrivées un petit peu en cachet, voilà. De toute façon, c'est le lot sur YouTube, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. C'est que, par exemple, tu vas dire je préfère A à B, sans dire que B tu l'aimes pas, ça veut dire que tu préfères A en fait. Les gens vont croire que t'as dit que tu détestais B, que tu préférais C, que pourrais tuer B. Enfin, tu vois, genre, en fait, la partie des gens qui vont comprendre que juste tu préfères A, il y en a. Et vous voyez ce que je veux dire, je crois. Donc de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, encore moins sur les réseaux sociaux. Et s'il y a quelque chose que j'ai à vous dire, si vous avez peur de ce genre de choses, ou vous savez que vous êtes clean et que vous savez que vous allez vous faire agresser ou que vous vous êtes fait agresser, moi j'ai réussi à passer outre parce que j'ai de la chance d'avoir grandi avec internet, d'avoir vu des dramas chez les youtubeurs, etc. Et dites-vous déjà que les gens ne vous les diront jamais en vrai, qu'ils auraient jamais le courage, jamais la force de vous le dire en vrai, qu'ils se sentent de le faire parce qu'ils sont cachés derrière leur ordinateur et que c'est un moyen très facile de défouler une haine qui n'est pas forcément orientée vers vous, mais juste ils ont besoin d'exprimer une haine parce que eux-mêmes sont malheureux. Allez, on part sur une note plus heureuse que les dramas, mes envies pour 2022. Il faut savoir que je les ai pas du tout écrites et que je sais un petit peu de quoi j'ai envie. Bon, déjà bien sûr de continuer de grandir sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner à mes différentes plateformes, ça m'aidera pour 2022, de faire des collabs cool et de me faire payer pour mes collabs surtout.
Et aussi j'aimerais beaucoup apprendre et commencer dans le burlesque. Alors peut-être pas faire de spectacle cette année, mais ouais, de prendre des cours de burlesque, d'apprendre des trucs sur le burlesque. C'est quelque chose vers lequel je veux tendre depuis des années, même avant d'être entrée dans le pin-up. C'est quelque chose qui m'attire énormément et j'aimerais vraiment m'y orienter. Voilà. Bref, je crois que je peux vous dire à l'année prochaine. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, commenter, liker, vous abonner à toutes mes autres plateformes dont j'ai déjà parlé avant. Je vous aime très fort. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des résolutions pour cette année. D'ailleurs, je suis en train de me dire, ce serait sympa. J'aime bien lire ce genre de choses. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Et voilà, je vous embrasse et merci pour chaque chose que vous m'apportez sur ces plateformes et je vous aime fort. Bisous.